Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interprétée, pardon et puissance. L'Évangile relate la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Presque tout le monde a entendu la vérité, souvent répétée, de Jean 3, le verset 16, à savoir que Dieu nous a tant aimés qu'il a payé le prix de nos péchés afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Devant cette magnifique déclaration, il vaut la peine de plonger plus profondément dans la dynamique sous-jacente en jeu, dans la grande controverse. Satan s'oppose à cet acte d'amour divin. Il se présente comme l'accusateur de nos frères, Apocalypse 12, verset 10, et prétend que les pécheurs n'ont pas le droit d'être sauvés. En gardant cela à l'esprit, prenons le temps de réfléchir dans un esprit de prière aux quelques paragraphes suivants. Choisir le péché nous condamne à la mort éternelle, car choisir de pécher, c'est choisir de se déconnecter de Dieu, la source de toute vie. C'est littéralement choisir de mourir. Or, le péché a pour fondement l'orgueil et l'égoïsme. Deux attitudes directement opposées à la loi de la vie et de l'amour désintéressé. La loi de Dieu est le seul moyen pour l'univers d'exister dans une paix éternelle et une véritable liberté. Elle est le seul moyen permettant à la vie de s'épanouir. Tout ce qui la contredit conduit à la mort. Si la loi n'était ni sérieuse ni importante, la mort du Christ n'aurait pas été nécessaire. Afin d'offrir aux pécheurs une seconde chance d'être fidèles et d'avoir la vie éternelle, Dieu a dû créer un moyen de faire respecter la loi d'amour et de justice tout en pardonnant le péché et en guérissant le pécheur. En d'autres termes, il devait trouver un moyen d'appliquer la loi tout en nous épargnant les conséquences de sa transgression. La vie et la mort de Jésus étant accomplies, toutes les accusations de Satan contre les croyants peuvent être légalement rejetées. Alléluia. Lorsque Jésus, en tant que législateur, est mort à la place de tous les pécheurs, il a pris sur lui le châtiment de la transgression de la loi. Il est mort à cause de la conscience écrasante de tous les péchés commis, du verdict de culpabilité que ceux-ci ont entraîné et du châtiment pour ces péchés déversés sur lui dans son intégralité. Il a ainsi défendu la justice et prouvé la validité éternelle de la loi. Par le biais de ce transfert du châtiment de tous les pécheurs à lui-même, Jésus peut légalement offrir le pardon, la justification à tous ceux qui croient et qui ont confiance dans le fait que sa mort a accompli tout ça. Lors de sa résurrection, Jésus a scellé l'accord qui garantit ce salut à tous ceux qui croient. Satan est un ennemi vaincu, la victoire du Christ est la vôtre. En tant que l'un d'entre nous, Jésus a vécu et illustré les principes d'une foi salvatrice, une confiance totale en Dieu. L'une des principales affirmations de Satan était que Dieu était trop exigeant, que ses lois sont trop difficiles à suivre. Mais Jésus a prouvé qu'Adam et Ève auraient pu résister à la tentation et vivre sans péché. La vie d'obéissance parfaite de Jésus est créditée à tout pécheur qui vient à lui par la foi. Nos péchés et notre rébellion sont couverts par sa justice. Jésus a aussi montré à l'humanité que maintenant que nous sommes pardonnés, si nous faisons confiance à la grâce de Dieu, nous pouvons le suivre et réapprendre comment lui être fidèle. Jésus nous donne la puissance de mener une vie de fidélité à travers une pleine confiance en lui. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Sachant que la mort de Jésus vous procure son pardon et sa puissance, comment choisissez-vous de vivre aujourd'hui et chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.